Tania Likuta Marim, avec la Gimel, nous sommes à la page 84, et je reprends 11 lignes par le bas au point, Odzot Ismar Pekiflaim Simchat Hashem. La Noirzaken nous explique dans ce Pérec une autre raison pour laquelle nous pourrons être dans une grande joie dans Avodat Hashem, c'est de savoir que Dieu est présent. Ein on milvado, il n'y a rien d'autre qu'un Kadosh Baruch Hu. La création, c'est facile réellement de voir un Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas seulement omniprésent, mais il est en même temps mal et sauvev et au-delà, à la fois intégré à la création et complètement au-delà de la création. Eh bien, c'est lui-même qui est si proche de moi, qui m'accompagne là où je vais, qui me surveille, qui m'assiste, qui m'aide chaque fois que j'en ai besoin. Je ne suis jamais seul. Akadosh Baruch Hu m'accompagne partout. Et bien sûr, tout cela me met dans une grande joie. Nous avons expliqué les autres fois combien cette mitzvah, Emouna, cette mitzvah de Hamanat Hashem de Emouna était fondamentale. C'est sur cette mitzvah que l'ensemble de notre service de Dieu va se construire. Et nous pouvons y arriver parce que c'est un héritage que les Havot nous ont transmis. S'ils ne nous l'avaient pas transmis, on aurait eu beaucoup de mal à l'intégrer. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, maintenant que c'est un héritage que nous avons dans les gènes de notre Neshama, alors nous sommes en mesure d'y arriver, de développer cette Emouna et bien sûr d'accéder à une grande joie, une joie qui va nous permettre de briser tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous dans Avodat Hashem. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous allons être aussi dans une grande joie, c'est le fait de savoir, et c'est sur ça que nous avons terminé la dernière fois, le fait de savoir que en même temps, je suis en mesure d'apporter à Kadosh Baruch Hu la satisfaction qu'il attend de moi. L'homme qui est si petit peut apporter à Dieu qui est si grand ce qu'il attendait de lui. Et ça, c'est aussi énorme. Alors je reprends dans les mots. Il va encore être encore plus joyeux. Une double joie dans Avodat Hashem. Quelle grande émouna il est. Quelle grande satisfaction il apporte à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la Morazakan explique. Pourquoi Dieu va être tellement satisfait? Parce que le mal va être écrasé, va être soumis. L'obscurité va être transformée en lumière. Il s'agit de l'obscurité, ce que l'on a désigné comme étant les clipotes, ça veut dire ce qui dans le monde va cacher la présence de Dieu. Clipa, ça veut dire une écorce. Une écorce cache le fruit qui se trouve à l'intérieur. Et bien de la même façon, Dieu a permis à ce que nous appelons les clipotes, les forces du mal, de cacher sa présence chez Ba'olam Hazeh Chumri, dans ce monde, qui existe dans ce monde, qui viennent cacher la présence de Dieu, la lumière de Dieu, ad et ketz, jusqu'à ce que l'avènement de ce monde, jusqu'à ce que survienne la venue de Mashiach, comme dit le Pasuk, c'est un Pasuk dans Yov, Ketz Sam Chosher, Dieu a mis une fin à l'obscurité ici qui désigne le clipote, ce qui est négatif, ce qui cache la présence de Dieu dans le monde. Et comment nous obtenons ce résultat? Bien, lorsque nous pratiquons Torah et Mitzvot, la Torah et les Mitzvot vont révéler la lumière qui va l'emporter sur l'obscurité des clipotes. Dainu Ketzayamin, et c'est le résultat qui se révélera en un seul temps, lorsque Mashiach viendra, ce que l'on appelle ici Ketzayamin, la fin des temps. Alors, ce qui est impur disparaîtra de la terre. Ça veut dire tout ce qui s'oppose à la Kedusha disparaîtra. Et alors, l'honneur, la gloire de Dieu se révélera. Et alors, tous les êtres de chair et de sang pourront voir la réalité. Ça veut dire que lorsque Mashiach viendra, ce n'est pas seulement un nouveau monde que l'on obtiendra, un monde différent du nôtre. C'est le monde dans lequel nous vivons, mais que nous allons voir cette fois de la façon la plus convenable. Alors on verra que toute cette idée dont nous avons parlé, Emouna, Yichud Hashem Amiti, il n'y a que Dieu et rien d'autre, ce n'est pas qu'une belle idée, c'est tout simplement la plus juste réalité. Pour l'instant, nous ne la voyons pas. Nous essayons d'y réfléchir, nous essayons de nous pénétrer de cette idée, mais plus tard, vers Raou Kol Basar Yardav, c'est la juste réalité qui va apparaître tout simplement, parce que c'est la réalité qui pour l'instant est cachée et qui apparaîtra plus tard. Comment fait-on pour la révéler? Eh bien, lorsque nous allons pratiquer Torah et Mitzvot, chaque mitzvah que nous accomplissons, chaque moment que nous passons à étudier la Torah, nous rapproche un peu plus de ce qui est de la venue de Mashiach et de cet avènement. Comme on va en parler plus loin. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, mais alors, je vois pas très bien en quoi chacune des mitzvot nous rapproche de cet objectif. Chaque moment passé à étudier nous en rapproche. Je vois pas, j'ai déjà pratiqué des mitzvot, j'ai déjà étudié la Torah, et je vois pas trop ce que ça a changé. Alors, Reb Mendel, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, Mendel a aussi raconté qu'un jour, il a pu s'entretenir avec un scaphandrier. Il était aussi en prison pour différentes raisons, ce n'est pas le problème, et il lui racontait quelle était
quel était son travail dans l'armée. Lui, c'était un scaphandrier et il devait récupérer les épaves des bateaux ou des sous-marins qui avaient coulé et leur permettre de remonter à la surface parce qu'ils avaient peut-être des choses à récupérer dedans, des choses importantes. Et donc voilà comment est-ce qu'il fallait procéder pour faire remonter le bateau, le navire à la surface. Eh bien, il fallait accrocher des câbles. Et lui, c'était son travail. Accrocher les câbles dans les endroits stratégiques du bateau, les endroits qui ne risquent pas de céder. Et une fois que les câbles étaient fixés, eh bien, on allait accrocher à ces câbles un ballon. Et encore un ballon. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'à la fin, on a accroché tellement de ballons que d'un coup, le navire se soulevait et il remontait à la surface. Et voilà quel était son travail. Et Menel Futafas a expliqué, c'est exactement comme ça que la Géoula viendra. Chaque fois que nous accomplissons une mitzvah, chaque fois que nous passons un moment à étudier la Torah, on rajoute un ballon. Encore un ballon, encore un ballon. Et la Géoula viendra en un seul temps. La délivrance viendra en un seul temps. Tout à coup, ça va apparaître. Et alors, Veraou Kolbasa Gartav. Alors, nous verrons la juste réalité. Alors, nous verrons que Ein Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai dit dans les Kamad, on va encore en parler plus loin. Plus loin, l'Admour Azaken veut parler du Perek Lamed Vav. On va de nouveau aborder le sujet de Dira Betartonim. Et l'Admour Azaken précise. Ubi Prat Bechutz Haaretz. Spécialement en dehors d'Eretz Israël. Où est-ce qu'on peut apporter la satisfaction la plus haute à Akadosh Baruch Hu? Apporter de la lumière dans un monde obscur? Eh bien, précisément là où c'est le plus obscur. Eretz Israël, c'est pas l'endroit le plus obscur du monde, spirituellement parlant. C'est un endroit qui est déjà éclairé par la Kedusha. Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, nous sommes dans un endroit qui est obscur en termes de Kedusha. Eh bien, quand là, nous allons pratiquer les mitzvot, ça a énormément plus de valeur. Shavir Eretz Amim Tameh, l'ambiance, l'air que l'on trouve en dehors d'Eretz Israël est impur, ou malé klipot, c'est plein de klipot, plein de ce qui cache la présence de Dieu, de ce qui est opposé à la Kedusha. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Amener de la lumière là où l'obscurité était précisément la plus grande. C'est-à-dire que lorsque nous pratiquons des mitzvot, lorsque nous étudions la Torah en dehors d'Eretz Israël, là, ça a vraiment beaucoup de valeur. On pourrait parler de Aliyah rapidement. Bien sûr, il y a l'idée de monter en Eretz Israël, mais il faut savoir que c'est un engagement à améliorer son comportement. On monte en Eretz Israël, ce n'est pas juste prendre un billet d'avion pour pouvoir passer de bons moments parce qu'il fait beau et il fait chaud. Non, c'est un engagement à améliorer son comportement. Quand certains interrogeaient le Rabbi à ce sujet, le Rabbi répondait à ceux qui devaient monter en Eretz Israël, Aliyah Kishma, que ce soit une vraie élévation, pas juste se déplacer, parce qu'on risque de se déplacer avec les clipotes qui gravitent autour de nous, et même si on est en Eretz Israël, eh bien on n'aura rien amélioré. Donc c'est en même temps un engagement à améliorer son comportement. On va en Eretz Israël, on se trouve dans le palais du roi. Et on comprend que dans le palais du roi, on ne peut pas se comporter de la même façon qu'à l'extérieur. Donc quelqu'un qui va déjà en Eretz Israël, il sait qu'il ne pourra pas se comporter comme il le faisait avant. Deuxièmement, qui a dit que c'est là-bas qu'on l'attend? Peut-être que la mission de ce monsieur est ailleurs. Et lui, il a pris la décision de vouloir s'en aller. C'est peut-être pas une décision opportune, peut-être que c'était pas la bonne. Pour cela qu'on demande toujours au Rabbi avant de prendre ce genre de décision. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en vérité, lorsque tu te trouves en dehors d'Eretz Israël et que tu pratiques les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, la satisfaction que tu apportes à Kadosh Baruch Hu est énorme. Elle est bien plus énorme que quelqu'un qui pratiquerait les mitzvot et qui étudierait la Torah en Eretz Israël, dans un endroit qui est déjà un endroit de Kedusha. Pourquoi? Parce que dans l'exil, ça demande plus d'efforts et donc ça a plus de valeur. Prenez par exemple le parcours d'un étudiant. Un étudiant pratiquant qui a une barbe, un chapeau, une kippa, il est en Eretz Israël. Il n'a aucune difficulté. Il va passer ses études sans aucun problème. Pas d'examen le Shabbat. Personne ne va lui faire de remarques sur sa barbe ou sur son chapeau. Et il va pouvoir manger kasher tranquillement. Il n'y a pas de cours ni d'examen Shabbat. Quand il aura terminé ses études, il pourra trouver un travail sans difficulté. Il n'aura pas à demander pour les Chagim et pour les Shabbatot. Prenez maintenant le même parcours, ce même étudiant qui est étudiant en France ou dans un autre pays. Bon, surtout en France, et même si les choses se sont arrangées ces dernières années, mais à l'époque, dans les années 70, 80, 90, le parcours d'un étudiant pratiquant, c'est un parcours extrêmement difficile. On va le critiquer pour sa barbe et son chapeau, pour sa kippa, on va lui demander de l'enlever. Les examens vont systématiquement tomber le jour de Kippour. Et il aura des difficultés pour manger kasher convenablement. Il y aura des cours Shabbat. Et quand il aura terminé ses études et qu'il va vouloir travailler, maintenant, encore une fois, les choses se sont améliorées. Mais dans les années 70, dans les années 80, c'était très difficile de trouver un travail sans être indépendant, bien sûr. Si on est indépendant, c'est pas le problème. Mais trouver un travail et ne pas avoir à travailler Shabbat, il fallait faire des concessions sur le salaire, sur les heures supplémentaires. C'est pas simple. Et donc, ça demande plus d'efforts. Et automatiquement,
ça a plus de valeur. Quand dans cette situation, je continue à croire en Dieu, et j'y réfléchis, et je suis pénétré de cette émouna, je sais que Dieu ne m'abandonne pas, qu'il est avec moi, et donc je vais pratiquer dans cette situation Torah Mitzvot, là j'apporte à Dieu une satisfaction extraordinaire, énorme, que nulle part ailleurs je n'aurais pu lui apporter. L'Admour Zaken continue, il dit, Zeu Shekatu. C'est ça que dit le Pasuk. Yismach Israël be'osav. Le peuple juif est content, il se réjouit be'osav de son créateur. Alors c'est un pluriel, mais je vais y revenir tout de suite après. Pourquoi c'est un pluriel? L'Admour Zaken va y revenir tout de suite après. En tout cas, les Bnei Israël sont heureux. Ils sont heureux de quoi? De pouvoir apporter à Kadosh Baruch Hu la satisfaction qu'il attendait de nous. De pouvoir révéler sa présence dans ce monde en pratiquant Torah et Mitzvot. Faire ce que nous appelons Dira Betartonim, une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Faire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve à l'aise dans la création, lorsque dans la création, dans ce monde, nous allons étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot. Et donc les Bnei Israël vont être heureux et contents. Yismach Israël Bosav, Perouche. Et il explique, c'est un des 12 psukim. Perouche, Shekol Misheu Mizera Israël. Tout celui qui est Mizera Israël, descendant d'Israël. Yesh lolis moach besimchat Hashem. Il va être content. Pourquoi il sera content? Parce que Dieu sera satisfait. Il sera content lui aussi. Asher sas besameach bedirato betartonim. Dieu sera content et satisfait d'avoir pu obtenir qu'on ait révélé sa présence dans ce monde, ce que l'on a appelé dira betartonim, une demeure dans ce monde matériel, shuprinat asiya gashmit mamash. C'est ce qu'on appelle asiya, le monde dans lequel nous nous trouvons, le monde matériel. Ça veut dire qu'il s'agit d'être heureux pour la chance que nous avons, pour l'opportunité que nous avons d'apporter à Dieu la satisfaction qu'il attendait de nous. Dieu voulait avoir dira betartonim. Il veut avoir une demeure dans ce monde. Ça veut dire, il veut que sa présence soit révélée davantage. Et il l'obtient grâce à moi. Je suis extrêmement content d'avoir eu l'occasion, la chance de lui avoir fait obtenir ce qu'il attendait. Et d'avoir été associé à son projet, de développer, et comment je me suis associé à son projet, en développant la mitzvah d'Emunah, qui m'a amené bien sûr à pratiquer Torah et mitzvot. Et cela, je n'ai pu le faire que lorsque j'étais au bas de l'échelle, dans le monde matériel. Et dans le monde matériel, je le fais encore mieux lorsque je suis en dehors d'Eretz Israël. Alors, on va juste revenir maintenant sur le pluriel. Pourquoi ce n'est pas écrit Yismach Israël be'oseu? Les Bnei Israël se réjouissent de celui qui les a fait. Pourquoi pas, pourquoi Beosav? Pourquoi parler au pluriel? Beosav, ceux qui l'ont fait. Il n'y a qu'un seul Dieu. On n'a pas arrêté de le dire, donc ils ne sont pas plusieurs. Alors pourquoi Zeu Shekatuv Beosav Lashon Rabim? C'est la question que pose tout de suite l'Admour Zaken, sans la poser, mais c'est ce que veut dire ici l'Admour Zaken. Pourquoi c'est au pluriel? Chez Olamazé, lorsqu'on utilise le pluriel, on veut désigner ce monde à Gashmike matériel, Hamalek Klipot Vesitracha, qui est plein de clipotes, de ce qui s'oppose à la Kedusha. Chez Nikra Reshut Arabim Vetour et Difrouda, je vais expliquer tout de suite, que l'on appelle le domaine public, où il y a plein de monde, où il y a la foule, les montagnes qui séparent. Je vais tout de suite reprendre tout ça. Vitapran Ninora, et lorsque l'on transforme cette situation en lumière, Menasim Reshut, Ayachid Leichudo Yidbarer, et que l'on fait de cette situation une situation différente, on y fait apparaître la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre, Bemunaz ou par cette Emouna. Vous voyez ce que dit Admour Zaken? Pas en pratiquant telle ou telle autre mitzvah, mais simplement parce qu'on y croit, simplement parce qu'on a fait l'effort d'y réfléchir, on a fait l'effort de s'y impliquer, eh bien nous avons déjà obtenu ce résultat fait pour Akadosh Baruch Hu dira betartonim. Je vais reprendre maintenant ce que l'Admour Zaken vient de nous dire, puisque je l'ai juste traduit. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un pluriel? On aurait dû dire que les Bnei Israël sont contents pour celui qui l'a fait, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu aurait dû être désigné au singulier. Alors la première chose, c'est que le pluriel est introduit ici pour désigner le monde de la Siya. Le monde de la Siya, c'est le monde de la création concret, qui est un monde pluriel. Ben oui, c'est un monde dans lequel le divin va apporter une énergie différente, adaptée à chaque élément. On comprend que l'énergie que le divin apporte au soleil ou aux astres qui gravitent autour de la Terre, eh bien c'est une énergie différente de celle qu'il apporte aux animaux, qu'il apporte aux plantes, qu'il apporte à l'homme, qu'il apporte à la Terre. Voilà. Et donc, le monde est un monde pluriel dans le sens où le divin va s'y introduire de façon différente. Mais le pluriel qui est introduit ici est aussi vient aussi désigner le monde qui est rempli de clipotes. Les clipotes, c'est ce qui s'oppose à la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire s'opposer à la Kedusha? On a toujours associé, on en a déjà parlé dans d'autres prakim, la Kedusha est associée au bitul, à l'effacement de soi. Il n'y a rien d'autre que Kadosh Baruch Hu. Alors que les clipotes qui s'opposent à la Kedusha, c'est au contraire. Mais il n'y a pas que Dieu.
Et il y a moi aussi. Moi aussi j'existe. Il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi un monde. Il y a plein de choses qui gravitent autour de ça. Et donc, lorsque l'on parle de ce monde qui est plein de clipotes, on veut parler donc d'un monde où il n'y a pas que, où les clipotes vont déclarer qu'il n'y a pas que Dieu. C'est donc un monde pluriel. Et en plus, dans ce monde, l'ego de chacun est très fort. Chacun pense à lui. Chacun est égoïste et mène sa vie. Et c'est ce que l'on veut désigner par les tours et du Fouda, les montagnes qui séparent. C'est pas seulement des montagnes qui font une sorte de barrière géologique entre deux pays. Ce sont des montagnes qui, chacune, est une montagne à part. Ce n'est pas une chaîne de montagnes. Tour et du Fouda. Chaque montagne est installée pour elle, comme chacun qui mène sa vie tout seul et qui veut pas savoir ce qui se passe chez son voisin. Eh bien, lorsqu'on veut parler d'Akadosh Baruch Hu, du créateur qui intervient dans un monde pluriel, eh bien, le créateur qui intervient dans ce monde pluriel va lui aussi prendre la marque du pluriel. Même s'il est un et unique, mais du coup, il va prendre la marque du pluriel. Et c'est pour cela qu'on l'avait désigné ici par Be'osav. On veut parler d'Akadosh Baruch Hu, qui crée le monde, mais qui en même temps s'introduit dans la création qui est plurielle. Voilà pourquoi on avait utilisé un pluriel pour désigner Akadosh Baruch Hu, qui est un et unique. En tout cas, tout cela nous met dans une grande joie. Nous savons maintenant que partout où nous allons, Akadosh Baruch Hu nous accompagne, Akadosh Baruch Hu est proche de nous, il nous assiste, il nous aide. À aucun moment je ne suis seul. Dieu est toujours à côté de moi et il est attentif. Après, il continue à se cacher, mais il se cachera pas longtemps et je sais qu'il est là et j'ai deviné maintenant qu'il était là et du coup tout cela me met dans une grande joie, encore plus lorsque je sais qu'il est content. Lorsque je me lève le matin et que je dis Modani, je sais qu'il est là, il me sourit, il m'attend. Tout cela me met naturellement dans une grande joie et cette joie va permettre à mon Nefesh Eloki de l'emporter en tous les combats qu'elle aura à mener contre le Nefesh Abamit. Passez une bonne